Hello les copains. Bon, dimanche 3 juillet, on s'était fixé 14 h. Ouais. Voilà, 14 h comme heure de départ la baie des Canebiers. On en est parti un quart d'heure plus tôt. Après s'être fait la petite balade de sentier du littoral, ça j'ai du mal. Jusqu'à Saint-Trope, ouais. On a été allé prendre un petit café. Bon, c'est un autre monde. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, on le savait aussi de toute manière. Hein. Mais juillet-août, à partir de 10 h jusqu'à 20 h le soir, dans la baie des Canebiers, là, c'est on se fait trimballer à cause des vagues, etc. Par contre, la nuit, elle a été nickel. Le soir, à 18h30, 19 h, tout le monde part. Donc c'est le temps de 17 à 19 h, on voit tous les yachts, c'est la course à l'échalote à celui qui va arriver en premier à Saint-Trope. Donc forcément, si vous êtes sur les côtés, vous prenez toutes les vagues que ces monstres font le matin et le soir. Donc voilà, on s'est fait notre petite balade, on a mangé. Et puis on commence à se faire trimballer, donc on a dit c'est pas la peine de faire plus longtemps ici. Donc maintenant on est sous voile. Voilà, on est bon plein. Et on avance à 6 nœuds 3 pour 11 nœuds de vent, 10 à 11 nœuds de vent. Si vous file bien. Et l'objectif du jour, c'est les lérins. Donc les lérins pour ce soir. Demain, on y passe la journée. Et ensuite, après-demain, Cannes. Le port de Cannes. Après-demain soir, ouais. Avec petit resto. Et puis voilà. La nave est plutôt cool. La mer est belle. Alors je disais bon plein, non, on est au large. J'ai du mal avec les allures de vent. Voilà. Pour le moment, c'est plutôt cool. Fini de se faire trimballer. Ah, si. Hormis mon coup de gueule pour les yachts, mais bon, ça, voilà, les yachts, on le savait en venant ici. Il y a eu pas mal dans la baie des Canebiers, là, des voiliers qui, sous prétexte de chercher une place et d'en trouver une, n'hésitent pas à vous raser la gueule. Et quand je dis raser la gueule, c'est vraiment près, très très près. Et le dernier en date, on est en train de relever notre mouillage et il est passé à 2 mètres de l'étrave. Même pas 2 mètres. Donc sachez que voilà, ce genre de situation. Et il était à la voile. Et en plus, il était à la voile. Avec plein de bateaux à côté. Sachant que ça faisait un bout de temps qu'il était déjà passé une première fois en voyant que j'étais en train de tout ranger. Et au moment où il est passé, j'étais avec le guindeau dans la main et en train de relever la chaîne. Donc sachez que ce genre de situation est intolérable et en plus est potentiellement dangereuse. Il suffit que il y a une petite rafale de vent ou quoi que ce soit, vous ne maîtrisez pas. Ou moi ma chérie vous voit pas à l'avant, on met un coup de gaz parce qu'à un moment donné on est obligé de pouvoir remonter au niveau de notre chaîne, et c'est collision. Donc sachez garder vos distances, quoi. Je pense pas que vous seriez très heureux d'avoir ce genre de situation en sens inverse. Donc comme dit le proverbe, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Et il n'y a pas ça nous par chez nous. Mais par chez nous, il n'y a pas ça, ouais, c'est vrai. Ici, c'est voilà. La baie de Saint-Trope, c'est un no man's land. C'est un no man's land maritime. C'est dommage parce que la petite baie où on était, c'est magnifique.
La baie des Canby est sympa, ouais. C'est vraiment beau, mais en fait, il faut le faire en octobre, quoi, je pense. Septembre, ouais. Fin septembre. Il y a 2 ans, on l'a fait avec Marine, notre fille. C'était quoi, début septembre, c'était déjà mieux. Ouais. On ne s'est pas fait trimballer comme là, quoi. Ouais. Bon, par contre, ouais, non, sinon c'est tellement mignon cette petite baie. C'est mignon, mais totalement hors saison. Ouais, Donc là, en saison, c'est hors de question qu'on y revienne. Mais bon, j'espère que les reins, c'est pas pareil. On verra. Bah, on sait que les reins, il va y avoir un peu de monde. Maintenant, on sait que on est dimanche. Donc dimanche soir, en principe, ceux qui bossent auront quitté le mouillage, en tout cas les locaux. Ouais. Et on y restera uniquement la journée de demain. Donc ça sera un moindre mal. On est toujours au bon plein, entre bon plein et travers. Du coup, avec ma chérie, on a sorti les petits sièges. C'est à toi de droite, c'est Je bien. rentre mon ventre parce que j'ai plus 20 ans. Hein. On s'en fout, t'es très belle ma louloute. Et puis moi, peinard. Ouais, il vient de se réveiller parce que Avec le heureusement petit que j'étais là siège, pour payer, mon chéri. Avec le petit siège sur le passe avant, Elle est plutôt tranquille. légèrement incliné vers l'arrière. Ça me permet d'avoir un beau point de vue, à l'ombre et avec un peu d'air envoyé par le génois. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Sillou est enfin stoppé au Lérin, côté Saint-Honorat. Et on est trop bien. On est bien là. Oui, moi j'aime bien ici. Alors ça c'est parce qu'en fait j'ai pris un petit bain. Les petits bains du chef. Bon. Là, il n'y a pas de méduse. Et là il n'y a pas de méduse, non, ça c'est confirmé. Alors, voilà exactement où on est positionné. Hop. Bon, parlons bien pendant que tu filmes. Attends, Tu juste veux 2 quoi secondes boire? de doute. Non, on va prendre. C'est important. On va prendre ce qu'il faut. Non, chérie, là-bas. Voilà, donc vous avez Sainte-Marguerite qui est ici, Saint-Honorat. Et nous en fait, on s'est positionné là. Alors pourquoi là? Et bien tout simplement parce qu'il y a une application qui s'appelle Donia. On les a appris. Et Donia permet de répertorier toutes les zones de sable, etc. Voilà. Et typiquement, voilà, on a Sainte-Marguerite, Saint-Honorat, et toutes les taches jaunes, c'est du sable. Donc on est pile poil sur une zone de sable. Et effectivement, c'est ce que l'on a ici. Donc l'application Donia permet de répertorier, comme on peut voir là, donc Saint-Honorat. Donc en jaune, donc c'est les zones de sable. Et on a une légende, voilà, légende de carte, qui permet de montrer herbier, sable, matte morte, roche, etc. Ça répertorie également les zones d'ancrage. Donc c'est vraiment fiable. Moi au début, j'avoue que je l'ai installé depuis pas mal de temps, mais je ne l'utilisais pas par peur de manque de fiabilité. Et pour en avoir discuté avec des skippers qui m'ont dit que effectivement ils l'utilisaient et que c'était cool. Donc quand on a 10-12 mètres de fond et qu'on n'est pas certain, parce que 12 mètres de fond on voit pas forcément et on sait pas trop si c'est réellement du sable ou de l'herbe, et là pour le coup ça fonctionne bien. Et effectivement, si on regarde, c'est bien du sable. Et la pioche a été jetée avec une zone claire, donc elle est bien sur 8 mètres de fond, 7 ou 8 mètres de fond sable. Bon ma louloute, oui, c'est quoi ça? Catamaran pizza.
Ça c'est trop bien. Bon, C'est un catamaran. on fait pas de pub, hein. Donc du coup voilà, on met pas le numéro de téléphone, mais franchement c'est génial. On ne sait pas parce qu'on n'a pas encore goûté. Hein. on n'a pas encore goûté. Les avis ont l'air d'être très très bons. Le kata est là-bas. Et ils font les livraisons à bord. Moyennant 5 €. Bon, moyennant 5 €, mais bon, après coup, c'est l'essence que j'aurais dépensé pour aller la chercher. Et puis là, au moins, elles seront livrées chaudes. Donc ça va être notre petit plaisir. Yes. On se fait pas de resto, mais pour le coup, on se fait un resto à bord. Exactement. Allez, ma louloute, que la bonne soirée commence. Yes. Au Lérin. Ah oui. Alors quand ils vous livrent à bord, oui. vous allez vous dire, ils font comment pour venir vous trouver? Et ouais. Tout simplement avec vos coordonnées GPS. Vous allumez vos instruments. Nous on l'a sur la VHF de la mobile. Je l'ai allumé, ils m'ont demandé mes coordonnées GPS. Et du coup ils ont su tout de suite où j'étais situé, puisque visiblement il y a un restaurant qui se trouve là juste derrière. Ils m'ont dit vous êtes à proximité du restaurant. Donc voilà. Ensuite, on donne le type de bateau, si c'est voilier ou bateau moteur, etc. etc. C'est un restaurant. Je vais regarder. Donc, la baie de la Napoule, qui est droit devant. Donc, tout ça, c'est la baie de la Napoule, avec Mandelieu qui est dans le fond. Et le petit bain était plutôt bien agréable, d'autant qu'on a terminé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a terminé pendant à peu près 1h30 au moteur. Il n'y avait plus de vent, le vent est tombé, donc on a même rangé toutes les voiles avant d'arriver, comme ça au moins voilà, on était prêt, il y avait juste à acheter la pioche et à faire plouf. Et on est plutôt pas mal. Et on s'est mis côté Saint-Honorat parce que c'est l'île qu'on n'a pas encore visitée. Il y a 3 ans en arrière, on avait fait Sainte-Marguerite et il y a beaucoup plus de monde côté Sainte-Marguerite d'ailleurs. Et là on est plutôt bien. Le bateau de pizza est passé et notre commande est arrivée. est livrée. Ils sont à l'heure. Ah oui. Ils sont à l'heure. Bon, on avait demandé très cuites. Elles sont pas super cuites. C'est pas super cuit, mais bon. Et il faut les manger tout de suite surtout. Ouais. Mais au moins on a une pizza à bord. Ouais, c'est sympa. Allez, bon appétit. Bon app. Allez, repas terminé. On s'est pris le petit dessert melon frais qu'on avait mis au frigo avant de partir. Et on s'est fait ça là, comme ça. Au coucher de soleil. Au coucher de soleil. Bon allez les loulous. À bientôt. Rendez-vous demain matin. Passez une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Bon, déjà demain matin. C'est important de prendre soin des uns et des autres. Et c'est pas parce que je vais visiter un monastère demain que je dis ça. Tu comptes avoir une bouteille gratos? Hein? Non. Une caisse. Non, je rigole. Putain, arrête, parce que là, vous me faites passer pour une piche, quoi. C'est pas moi qui ai dit la dernière fois, l'eau ça rouille. Oui, mais ça fait rouiller. C'est vrai que ça fait rouiller l'eau. Non. L'eau de mer. Pas l'eau douce. Bon, allez, je vais aller prendre ma douche. Il penche vers l'arrière, il est bien chargé à l'arrière le bateau.